Ces dernières années, on entend beaucoup parler de perméabilité intestinale, d'inflammation chronique ou encore de l'impact de notre alimentation moderne sur notre système digestif. Le fameux gluten, les produits laitiers ou encore les additifs ou le stress chronique peuvent venir créer une fragilité au sein de notre intestin. Mais heureusement, notre corps dispose d'un bouclier naturel qu'on nomme le mucus, qui est un gel protecteur qui tapisse notre système digestif à la fois dans l'estomac pour éviter qu'on s'autodigère, à la fois dans l'intestin, mais également au niveau du côlon avec le mucus colique. Mais l'impact de cette alimentation et de ce mode de vie peut parfois faire qu'il se dégrade. Et aujourd'hui, on va vous partager 3 études qui montrent l'impact potentiel de l'argile justement sur cette barrière protectrice. Alors il s'agit avant tout d'une vidéo à but informatif et non d'un conseil médical, puisque l'argile n'est pas considérée comme un médicament et qu'il vaut mieux s'entourer de professionnels de santé pour démarrer un usage dans un but précis. Maintenant, voyons ce que la recherche nous apprend. En 1997, le chercheur Godinsky et Droyle-Lefex se sont penchés justement sur les effets de l'argile au niveau du mucus gastrique, donc le mucus de l'estomac. Dans notre estomac, c'est un milieu très acide. Si on y plongeait la main, on pourrait vraiment en ressortir avec des graves conséquences. Et pour éviter justement qu'on ressente des brûlures ou qu'on s'autodigère entre guillemets, notre estomac est tapissé à l'intérieur d'un mucus qui est un gel qui fait un effet tampon entre l'intérieur de l'estomac et le reste. Et parfois, l'enzyme qui se nomme la pepsine va dégrader progressivement ce mucus qui rétrécit et c'est là justement où souvent on a des brûlures. Dans cette étude, c'est une argile diosmectite qui a été utilisée, donc l'ammomorénite appartient à la smectite et les diosmectites sont des argiles qui sont encore plus purifiées, donc elles s'en rapprochent mais ce n'est pas la même chose et ce sont des études qui ont été faites chez les rats. L'argile a montré 2 résultats très intéressants. Le premier, c'est qu'elle s'est liée au mucus pour faire en sorte qu'il soit plus épais et plus visqueux, donc une meilleure protection. Et le deuxième résultat était plus un effet chimique, où l'argile a attiré des ions positifs, puisqu'on sait qu'elle peut attirer des choses positives, comme les ions hydrogène, qui sont responsables notamment de l'acidité dans l'estomac. Donc elle a permis de diminuer l'attaque sur le mucus. Au niveau du mucus gastrique, elle a montré de bons résultats chez les rats avec cette étude. Toujours en 1997, un chercheur qui se nomme Marawi a lui étudié l'effet de l'argile au niveau du mucus, mais cette fois-ci de l'intestin. Cette fois-ci, dans l'intestin, le mucus est un peu plus fin, puisque à ce niveau-là, on a besoin de laisser passer les nutriments pour pouvoir les absorber, donc on ne veut pas un mucus qui soit trop épais. Dans cette étude, ils ont prélevé des cellules humaines au niveau intestinal et ils ont créé de l'inflammation avec des cytokines inflammatoires, comme par exemple le TNF-alpha dont on entend parfois parler. Résultat, en ajoutant ces cytokines inflammatoire, la barrière explose entre guillemets et l'inflammation est bien présente. Et quand ils ont inséré une argile diosmectite toujours, l'argile a permis de refaire venir à la normale le mucus en faisant cet effet de barrière à la place du mucus. L'argile n'a pas neutralisé les cytokines, mais elle a permis de remplacer simplement le mucus. Donc, elle empêche bien l'inflammation d'atteindre les cellules. Cette fois-ci, un an plus tard, en 1998, le chercheur Knight, Pearson, Allen et encore Droyle-Lefex ont étudié les effets au niveau cette fois-ci du côlon. C'est un mucus qui est différent de celui de l'estomac et de l'intestin, il est plus complexe. Il a une couche interne qui est plus dense et stérile et une couche externe qui, elle, est plutôt colonisée par le microbiote, puisque le mucus a aussi un effet de nourrir le microbiote intestinal. Ils se sont intéressés au cas des rectocolites hémorragiques où le mucus justement devient discontinu. Il devient donc poreux et il va laisser les bactéries attaquer la paroi. Et les chercheurs ont montré que cette porosité était liée à un stress oxydatif, c'est-à-dire des radicaux libres qui ont été créés par l'inflammation. Ces résultats ont été faits en ayant prélevé du mucus colique et des tests ensuite in vitro. Et en exposant ce mucus colique à des radicaux libres, on observait sa dégradation. Et à nouveau, en ajoutant une argile donc diosmectite, on a pu constater que le mucus allait se rétablir puisque l'argile cette fois-ci ne va pas avoir un effet de barrière, mais elle a tendance à aller capter et emprisonner les radicaux libres. Elle empêche donc la rupture du gel et a un effet un petit peu antioxydant physique vis-à-vis des radicaux libres.
Même si ces travaux sont tenus soit in vitro, soit sur des animaux, cela montre quand même une cohérence assez remarquable de l'argile, puisqu'elle a eu un effet positif sur le mucus de l'estomac, sur le mucus de l'intestin et sur le mucus colique. Bien sûr, ce n'est pas un traitement miracle ou un médicament, mais ça reste un outil naturel assez fascinant par les bienfaits qu'il nous montre depuis plusieurs milliers d'années. Chez Antheos, nous partageons donc cette passion pour l'argile, mais aussi avec une rigueur scientifique. Si vous voulez avoir un aperçu du travail d'Antheos, vous pouvez aller en commentaire. Vous trouverez le guide Antheos, la nouvelle version qui a été réalisée. Donc pour les personnes qui ne l'avaient pas encore, vous pouvez le télécharger. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des protocoles pratiques avec des cataplasmes au foie, des cataplasmes sur le genou ou encore pour soutenir éventuellement une inflammation au niveau buccal. Sachez qu'en ce moment, c'est l'offre de Noël, donc vous avez un sachet d'argile rouge, jaune ou blanche qui vous est offert pour l'achat d'1 kg. Et pour la formule 3 kg, vous avez 2 sachets qui vous sont offerts. N'hésitez pas à consulter nos avis sur Trustpilot ou nos autres vidéos sur la chaîne. On vous souhaite d'excellents soins d'argile et on vous dit à très bientôt avec Antheos.